On va parler ensemble aujourd'hui des entrepreneurs individuels. Il faut savoir que sur 50 entrepreneurs en France, la moitié, 25, sont des entreprises individuelles. C'est bien ça, Maître Frédéric Roussel, notaire. C'est bien le bon chiffre? Oui, c'est à peu près ça. Sur 100 entrepreneurs, nous le disions tout à l'heure, la moitié, Oui. effectivement, sont des entreprises individuelles. Et l'idée, depuis 2010, depuis que le système de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée est apparu dans le paysage juridique, comptable et fiscal français, on peut considérer qu'un entrepreneur sur deux en France est concerné par l'émergence de ce système, ce qui n'est pas neutre. Alors en effet, c'est le thème, hein. Pourquoi et comment créer une EIRL? Auparavant, on présente Pierre-Alain Millot, expert comptable également. Bonjour. C'est vrai, ça a mis du temps à coucher finalement, hein, puisque c'est 2012 où l'on peut vraiment utiliser ce nouveau statut. Ah, c'est comme tous les véhicules de haute technologie, il y a eu des mises au point un petit peu difficiles, mais depuis le 30 janvier 2012, le véhicule est au point et c'est un véhicule qui devrait satisfaire beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, pour qu'on comprenne bien les enjeux, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des spécialistes du droit ou de la comptabilité, de la fiscalité, on va essayer de comprendre les avantages, inconvénients et le positionnement relatif des uns par rapport aux autres. Moi, ce que j'ai en tête, c'est l'auto-entrepreneur, hein, qui est très populaire. Il y a donc cette EIRL, et puis il y avait le URL. C'est quoi la distinction? L'auto-entrepreneur est une vaste et réussie opération de communication autour d'une simplification du régime de la micro-entreprise. Voilà. Donc en fait, c'est un dispositif existant, mais qui a été entouré d'une aura de communication considérable au moment où c'est né et avec un succès considérable en nombre d'auto-entrepreneurs, peut-être pas forcément en volume de chiffre d'affaires. Oui, parce qu'il y a une limite. Quelle est-elle? C'est 26 ou 30? 32 000 euros. Enfin bon, 32 000 c'est euros, vrai que donc ça va pas très ça veut loin. dire qu'au bout d'un moment, on se retrouve plafonné. Et c'est à ce moment-là, pour ceux qui seraient proches de ce seuil, qu'il faut se poser la question de what next? Quel statut? On peut même l'envisager dès avant, puisque le statut n'est pas incompatible avec celui de l'entrepreneur individuel, puisque l'auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. C'est une évolution toute simple. Euh, pour qu'on comprenne bien toujours, il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels en France. En quoi consiste ce statut d'entrepreneur individuel? Alors, l'entrepreneur individuel, c'est le système basique. Je suis une personne qui envisage de créer son entreprise. Je m'inscris au registre du commerce, à la chambre des métiers, à la chambre d'agriculture et je deviens un entrepreneur individuel parce que par essence, je travaille tout seul. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet entrepreneur ne distingue pas entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. C'est-à-dire que les deux sont dans un même sac. Grand principe de droit français qui existe depuis le début du 19e siècle, à tout individu un seul patrimoine. Ce patrimoine donc est mis en cause en cas de difficulté de mon entreprise individuelle puisqu'il est unique. Et la révolution du 15 juin 2010, c'est qu'on nous dit vous avez deux patrimoines, si vous en prenez l'option. Attendez, on ne va pas aller si vite. C'est qu'auparavant, on avait l'option de l'EURL, justement, qui permettait de rester seul maître à bord, créer sa boutique, son entreprise, mais en créant sous le statut d'une société, le régime de la société. Alors, l'EURL est un avatar de la société. C'est une société à associé unique. C'est quand même un peu curieux comme C'est système. la SARL version associé unique. Voilà, exactement, qui a été créée parce qu'en fait, il y a des années de ça remonte à 85, on a considéré qu'il n'était pas juridiquement possible de créer un patrimoine d'affectation autour d'une personne physique. Donc, on a créé cet avatar qui consiste à dire, écoutez, créez une SARL et soyez-en associé unique. Et alors, qu'est-ce qui change avec l'EIRL, justement, entre l'EURL et l'EIRL? En EIRL, je suis entrepreneur individuel et je n'ai pas besoin de recourir à la société et tout le droit qui entoure la société, y compris le droit pénal. Malgré ça, j'ai quand même le bénéfice de la responsabilité limitée, c'est-à-dire que, imaginons que mes affaires tournent mal, on n'ira pas me prendre ma maison. Alors, on ne prendra pas la maison si elle ne fait pas l'objet d'une affectation, ce qui sera généralement pas le cas. En fait, je décide de ce que j'affecte à mon entreprise individuelle et seul ce qui est affecté à mon entreprise individuelle va subir les aléas de l'entreprise. Et en ce qui concerne le patrimoine qui reste
dans l'aspect privé, dans la sphère privée, celle-ci ne courra pas et n'encourra pas les difficultés de l'entreprise. Donc on souffre moins des problèmes qui régissent la vie des sociétés finalement, comme l'abus de biens social par exemple, ou d'autres formalismes peut-être plus lourds. Parce que je voudrais revenir sur un point qui est celui de la responsabilité et de l'encouragement, parce que c'est bien, on est là pour ça. Oui, On est sur le salon des entrepreneurs. absolument. Bien. Un entrepreneur doit être encouragé à entreprendre. Un des éléments qui peut être un frein, c'est l'environnement familial qui viendrait dire tu t'engages, ok, mais nous, la famille, notre protection, où va-t-elle? La solution, elle est claire aujourd'hui. Tu t'engages, tu te mets à ton compte, tu te mets en entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et comme la loi t'y autorise, eh bien, notre maison pourra faire l'objet, en outre, d'une déclaration la mettant à l'abri des créanciers, ce qu'on appelle une déclaration d'insaisissabilité. Donc on a bien compris, ça permet finalement de consolider ceux qui entreprenaient de façon individuelle et de moins les exposer, finalement de les protéger, ou en tout cas protéger leur famille. C'est quelque chose qui se propage, vous le voyez maintenant, on vient où il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, chose qu'on essaye de faire modestement. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Vous voyez en nous réellement des croyants, Des missionnaires. des missionnaires de Vous êtes en terre de l'EIRL. mission. Et c'est quelque chose il faut que nous arrivions à convaincre d'abord nos propres confrères. Et en fait, le vrai problème, c'est que quand l'EIRL est née, quand elle était opérationnelle théoriquement, c'est-à-dire le 1er janvier 2011, il y avait encore des petits réglages à faire. Les d'ordre sont quoi, intervenus réglementaire d'ordre fiscal, réglementaire, mais c'était pas grand-chose, mais autant de petits éléments qui faisaient que c'était des facteurs de blocage. Donc il y a eu du retard à l'allumage. Il y a eu du retard au réglage, on va dire. Et aujourd'hui, le produit est au point. Malheureusement, depuis, beaucoup de textes sont venus un peu embrouiller notre environnement juridique et fiscal, ce qui fait qu'on a du mal à nous faire, nous avons du mal à nous faire entendre. Malgré tout, est-ce qu'il y a des inconvénients à ce statut de IRL? Aucun. Je ne veux pas être plus clair, aucun. La rigueur, un petit peu plus de rigueur pour l'entrepreneur individuel, une obligation nouvelle qui est celle de déposer annuellement des comptes auprès du registre dont il dépend. Bon, c'est quand même pas dramatique de déposer ces comptes pour cristalliser le patrimoine et le rendre effectif à l'égard de ses partenaires. Les partenaires savent de cette manière-là ce qu'il y a en garantie et à quoi ressemble réellement dans son patrimoine l'entreprise. Donc s'il n'y a aucun inconvénient, en théorie, finalement, l'entrepreneur individuel seul et le URL devraient disparaître. Nous considérons l'un et l'autre, et nous ne sommes pas les seuls, Dieu merci, que l'EIRL devrait être le régime de droit commun demain de l'entrepreneur individuel. L'EURL est un avatar. À mon Donc c'est sens, ce que je dis, il en fait, doit disparaître. amené à disparaître. Alors, l'EURL en tant que tel ne disparaîtra peut-être pas, mais elle sera réservée à quelques cas particuliers de créateurs d'entreprises qui sait dès le jour où il crée son entreprise qu'il prendra un associé. Donc à ce moment-là, l'EURL, c'est une phase préalable à la société. Par contre, je suis d'accord avec vous quand je vous entends dire l'entreprise individuelle est appelée à disparaître. Oui, elle disparaîtra dans la mesure où l'EIRL sera le régime de droit commun. Et on peut toujours évoluer après, changer de statut ou... On peut muter parfaitement d'un système à l'autre. On commence individuel, on passe en société dans une très grande neutralité fiscale quand on est accompagné correctement, il faut bien le reconnaître aussi, par des conseils comme nous le sommes. Eh ben, c'est ce que vous nous avez expliqué très clairement. Merci messieurs en tout cas pour cette présentation très claire de l'EIRL que je vous invite bien sûr à explorer. À bientôt. Merci.